Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine sur l'ordre divin. Père, je te bénis parce que tu es en train de mettre de l'ordre dans toutes les sphères de notre vie. Merci de le faire encore ce matin par la précision de ta parole. Amen. Alors chers amis, chers internautes, comme on le voyait hier, tout n'est pas juste d'être bien ordré, mais le plus important, c'est d'être dans l'ordre divin, de se donner les moyens, si un effort à faire, de se donner les moyens pour connaître l'Éternel et de le faire connaître. Amen. Alors nous continuons et nous reprenons un peu notre verset, Psaume 63, le verset 2. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. L'ordre de l'intérieur à l'extérieur, et non le contraire, de l'invisible au visible, du spirituel au matériel. Et ça, c'est l'ordre que Dieu a établi pour notre épanouissement. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33, il est écrit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Amen. Donc ici, nous voyons, normalement, nous devons dire qu'à Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre, n'est-ce pas? Mais ici, nous voyons que pas la paix, mais en tout cas, oui, nous voyons que la paix est le produit de l'ordre. L'ordre amène la paix dans toutes les sphères de notre vie. L'ordre divin amène la paix divine dans nos vies. Amen. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que la raison ne peut pas interpréter, cette paix qu'on a juste besoin d'obtenir par la foi en acceptant l'ordre de Dieu dans nos vies. L'ordre dans la pensée amène la paix dans l'esprit. Écoutez bien ça. L'ordre dans nos pensées amène la paix dans notre esprit. Ça nous évite des tourments inutiles. Vous voyez? Donc si nous comprenons cela, que la paix est le produit de l'ordre, et la paix, ou plutôt l'ordre, met fin au tourment. Alors, je crois que sincèrement, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de nos programmes de séances de délivrance doivent être remplacés par des séances de création et de maintien d'ordre. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous ne comprenons pas ce principe et nous attribuons tous nos désordres au diable. Vous voyez? Non, on n'est pas dans l'ordre de Dieu et il y a un désordre, un chaos total, un désordre dans nos pensées, un désordre émotionnel, désordre psychique, désordre financier, désordre sur tous les plans, désordre relationnel, et on dit non, c'est le diable. On essaie de rendre le diable omniprésent alors qu'il ne l'est pas du tout. Il est juste il est juste un ange. Il n'est pas Dieu, il n'est pas omniprésent. Mais parce que nous bafouons l'ordre divin dans nos vies, on commence par donner une place au diable, une place qu'il n'a pas. Je donne un exemple tout banal peut-être. Vous savez, quelqu'un qui peut travailler et ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il vit dans le désordre. Il vit dans le désordre. Malheureusement, il y a des gens, ils ont toutes les facultés, ils peuvent travailler, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas travailler. Non, je dis ceux qui ont les facultés, qui peuvent travailler et ils ne le font pas. Ils commettent un péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, il dit, mais que celui qui ne veut pas travailler, mais qui ne mange pas non plus. Que celui qui ne veut pas, il n'a pas dit que celui qui ne peut pas. Il dit que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Vous savez, parce qu'il y a des personnes qui ont toutes les facultés, mais qui ont fait le choix de manière consciente ou inconsciente de ne pas travailler. Vous voyez? Et du coup, ces gens-là, ils ont préféré plutôt vivre d'une manière ou d'une autre sur l'aide de l'État dans certains pays, alors qu'ils pouvaient travailler. Ils vivent sur l'aide de l'État et la Bible appelle ça un désordre. Il y a d'autres, ils ont plutôt décidé de devenir un fardeau pour l'église locale en demeurant dans l'assistanat permanent dans d'autres pays. C'est du désordre également. Pour d'autres, ils préfèrent plutôt abuser de la générosité de leur entourage en attirant leur pitié. Vous voyez? Et la Bible dit non, c'est un chaos total. Que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà ce qui peut équilibrer la balance. Tu ne travailles, tu ne veux pas travailler, alors ne mange pas. Là, ça devient de l'ordre. Vous voyez, c'est aussi une forme d'ordre divin. C'est aussi une forme d'ordre divin. Mais si Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour travailler, alors
frères et sœurs en Christ, chers amis, aujourd'hui, nous nous levons et c'est une bénédiction d'aller au boulot, c'est une bénédiction de se lever, de dire, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Je vais croquer cette journée avec la provision de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.